Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Étant donné que j'ai pas posté de vidéo de l'été, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire une petite vidéo récapitulative de mes 10 dernières lectures, ce qui représente en gros mes lectures de juin et juillet, donc c'est pas mal, comme ça vous allez avoir un petit peu un récap de ce que vous avez loupé. Juste avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et c'est parti! Du coup j'ai les 10 livres juste à côté de moi, je vais même pas essayer de porter cette pile parce qu'on a des beaux pavés dedans et franchement je sais que ça va tout s'écrouler. On va commencer par un livre ultra connu, c'est tout simplement le tome 3 de Harry Potter, parce que en ce moment je me fais une relecture Harry Potter mais en anglais parce que je les avais jamais lus en anglais. Cette édition elle est trop belle, c'est l'édition de 99 il me semble. Je vais vous dire la date exacte, l'édition de 2000, donc voilà, il date, ça se voit, mais franchement il est trop beau, donc je l'ai acheté dans un magasin d'occasion. J'ai bien aimé ce tome 3, mais je trouve que le tome 3, il est toujours trop long au moment dans la cabane hurlante. Genre la première fois que tu le lis, c'est bien parce que ça t'explique vraiment tout ce qui se passe, mais je trouve que quand tu le relis après à chaque fois t'es en mode je sais ce qui s'est passé, et du coup c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le tome 3. Mais bon voilà. Moi mes préférés c'est vraiment les tomes 4, 5, 6, 7. Donc j'ai trop hâte d'en arriver là dans ma relecture. Enfin là j'y suis quoi. Faut juste que je les achète. Mais voilà, c'était une bonne lecture mais du coup pas incroyable parce que bah j'ai juste hâte de lire la suite. Mais voilà, c'était quand même sympa. J'ai bien compris. Enfin franchement l'anglais est très simple à lire. Pour ceux qui débutent un peu en anglais, franchement faites Harry Potter parce qu'en plus la difficulté elle est croissante. Genre le tome 1 il est très facile, là le tome 3 il est un peu plus dur. Et à mon avis le tome 4 va être bien difficile parce qu'il me semble qu'en français il fait genre 1000 pages. Donc ça va être un beau défi, mais franchement voilà, une bonne lecture de l'été et surtout une lecture en anglais parce que j'essaye de lire quand même pas mal en anglais pendant l'été pour ne pas perdre mon vocabulaire vu que je ne parle plus en anglais avec des gens. Donc voilà. Ma deuxième lecture, je vous les présente pas du tout dans l'ordre chronologique, au début je voulais faire ça mais il y a des trucs qui vont ensemble, ça aurait pas de sens de les séparer. Du coup ma deuxième lecture, on va dire que c'est La Vallée Arc-en-Ciel, écrit par Lucy Maud Montgomery. La Vallée Arc-en-Ciel c'est le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la série de livres Anne de Green Gables qui a été adaptée en série sur Netflix, Anne with an E, que vous connaissez peut-être. Et j'adore cette série de livres, en plus les livres ils sont vraiment trop beaux, c'est vraiment des petits bijoux, vous les voyez juste ici. Mais ce tome là j'ai bien aimé, franchement c'était une très bonne lecture, je l'ai dévoré. Mais ce que je trouve dommage c'est qu'on voit de moins en moins le personnage d'Anne parce qu'il y a de plus en plus d'autres personnages qui se rajoutent. Donc ça aurait été mon seul point négatif et je crois qu'il y a le dernier tome qui sort bientôt, franchement j'ai trop hâte de le lire. Parce que c'est vraiment une série de livres que j'ai commencé il y a un moment, genre je crois que je l'ai commencé en 2021 il me semble, quand le premier tome est sorti. Et du coup enfin j'ai vraiment trop hâte de la finir et franchement un très beau livre et un très bon livre. La troisième et quatrième lecture vont ensemble, c'est pour ça que j'ai pas fait par ordre chronologique, c'est le tome 4 et 5 de Sauveur et Fils, écrit par Mario de Muraille. Voilà, j'ai continué, franchement j'aime bien, je sais pas si je lirai encore la suite parce que je crois qu'ils sont pas sortis en poche. Je payerai peut-être pas 18 € pour ça, mais franchement c'est hyper sympa, surtout j'aime bien les lire dans le train parce que genre ça fait genre je sais pas dans les 400 pages et à chaque fois je le lis en un trajet de train qui dure à peu près 5 heures, donc c'est vraiment hyper bien parce que ça m'occupe quoi, c'est addictif à lire, c'est pas hyper bien, genre j'aime bien mais l'histoire elle est pas folle, mais par contre c'est hyper addictif, ça fait vraiment tourner les pages hyper vite et du coup c'est vraiment utile quand t'as besoin de t'occuper dans le train etc, genre donc voilà j'aime beaucoup, mais voilà il y a des trucs qui me plaisent pas trop et je trouve que ça commence à devenir répétitif maintenant qu'on est au tome 5, on voit qu'il ressort des personnages, que l'autrice ressort des personnages, des idées, etc. Et qu'on a moins de nouveautés et que ça part un peu plus loin, un peu dans le... pas la science-fiction, mais dans les trucs qui sont moins plausibles qu'au tome 1. Donc voilà, à voir si je continue ou pas, si je les trouve en occasion, je verrai. Je vous tiendrai au courant de toute façon comme d'habitude, mais ouais c'est une petite saga sympa, mais qui casse pas trop bête à un cadre. La lecture d'après, c'est une lecture que j'ai abandonnée, ce qui est quand même assez rare, c'est Where the Crawdads Sing de Delia Owens, donc c'est là où chantent les écrevisses. Je l'avais acheté en Irlande en même temps que The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc les 7 maris d'Evelyn Hugo. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je l'avais adoré, je l'avais lu aussi en anglais, et là où chantent les écrevisses, j'ai pas du tout aimé, j'ai lu genre 100 pages, donc c'est quand même très peu pour un livre qui doit en faire 360, vous voyez, je suis pas allée très loin.
loin, mais j'accrochais pas du tout, c'était hyper descriptif, on n'avançait pas dans l'histoire, tout le monde m'a dit ouais c'est le début qui est long. Moi les débuts longs ça suffit, je suis pas là pour lire une encyclopédie, si ça va pas je m'arrête quoi. Et surtout je trouve que le style anglais, je sais pas si j'étais fatiguée ou quoi, mais je comprenais que dalle, il y avait plein de mots que je comprenais pas. Je cherchais sur internet, j'avais l'impression que c'était des expressions un peu de patois américain, genre je sais pas comment dire, mais genre rural quoi, genre c'était pas de l'américain courant, et je comprenais pas beaucoup, et en plus j'aimais pas beaucoup, donc ça a fait que j'ai vraiment abandonné. Donc voilà. J'ai pas accroché à la hype. Après vos avis étaient très tranchés sur Insta, soit vous m'avez dit vraiment c'est un chef-d'œuvre, continue, tu vas adorer. Soit vous m'avez dit ouais c'est éclaté, j'ai pas aimé, du coup j'étais en mode bon bah moi c'est plutôt éclaté, j'ai pas aimé, mais je comprends que les avis soient tranchés. C'est souvent le cas quand c'est un livre un petit peu particulier qui est pas forcément dans les codes, on a des avis tranchés, bah là mon avis c'est non, mais je peux comprendre qu'on ait aimé, c'est juste que moi dès que ça devient un peu descriptif j'ai tendance à lâcher. Je suis plus dans l'action, dans les sentiments que dans la description vraiment, mais voilà c'est personnel. Donc voilà, je détruis pas le livre, mais pour moi ça a pas accroché. La lecture d'après par contre elle a vraiment bien accroché puisque c'est Apprivoiser l'été de Marie Boulier, donc c'est publié dans la collection L'Ardeur de la maison d'édition Thierry Magnier. Donc normalement vous l'avez vu dans ma première vidéo qui est sortie en septembre, qui est mon retour pour la rentrée, qui s'appelle Challenge lire un maximum en 24 heures. Je suis contente parce que j'étais en train de faire le montage et après je viens de tourner cette vidéo, donc c'est vraiment la continuité. Et du coup c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition, donc merci beaucoup à elle. Et c'est un livre en gros qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui finit le collège et qui va rentrer au lycée, et elle aime pas trop comment tout change, comment tout le monde grandit, veut sortir avec des garçons, etc. Toutes les filles de son âge, l'alcool, les soirées, etc. Et elle va rencontrer un groupe de militants queer, on va dire à peu près. Genre c'est plutôt au début elle rencontre un personnage non binaire, et après elle va rencontrer ses amis qui sont en gros des militantes queer, mais voilà. Et vraiment ça va changer un peu sa perspective, etc. Elle va réfléchir à plein de choses, et vous pouvez voir tout ça dans le livre. Franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal d'actes, enfin de scènes sexuelles, donc c'est recommandé pour les plus de 15 ans. Mais voilà, moi ouais, j'aurais bien aimé lire ça à 15 ans. Là à 19 ans ça passait tout aussi bien, mais vraiment c'était très sympa. Un très bon livre, je vous le conseille totalement, et ça c'est une de mes toutes dernières lectures. Oui c'est ma dernière lecture parce que je suis en train de lire La mécanique du cœur, mais je l'ai pas terminé, donc je le mets pas dans cette vidéo pour l'instant, ça sera plus tard, sûrement en octobre. Donc voilà. La lecture d'après, c'est aussi un livre qui m'a été envoyé, je sais pas pourquoi je l'ai mis, j'ai mis à la suite, c'est Sans maudit, tome 2 de A.L. Matters, illustré par Noémie Dumont. Donc Sans maudit, j'avais lu le tome 1 qui est là-haut dans ma bibliothèque, donc vous ne le verrez pas. Ça commence à faire un moment, est-ce que je vais réussir à vous faire un résumé? Ça va être compliqué, mais en gros c'est du fantastique, vraiment tout est sorti de ma tête, je vais essayer de faire de mon mieux. Au pire je vais juste vous lire le résumé du tome 1 parce que là sinon je vais vous spoiler, mais je vais vous lire le résumé du tome 1. Ok, donc ça c'est le tome 1 de Sans maudit, je vais vous lire le résumé. Aku est un jeune orphelin qui a grandi dans un village isolé, il ignore tout du monde qui l'entoure. Il se réveille un beau jour au milieu d'un tas de cadavres recouverts de sang, seul et unique survivant. Il ne se rappelle rien et ignore comment il a fait pour survivre à un tel massacre. Il rencontre Deren, chef de la guilde des corbeaux, ayant pour objectif d'enquêter et de défendre les habitants de créatures démoniaques. Cette dernière est composée de Zen, un épéiste hors pair, Var, un manieur de couteau, et Rin, un archer à l'agilité exceptionnelle. Il décide de les rejoindre sans se douter de ce qui va se mettre en travers de son chemin. Démons, magie, prophétie, monde parallèle, la vie d'Aku s'apprête à être mouvementée. Et c'est là que je me rends compte que j'ai bien fait de pas vous faire un résumé par moi-même parce que je vous aurais clairement spoilé le tome 2 parce que dans ma tête là j'avais le tome 2 et pas le tome 1 et la phrase que j'avais dans ma tête au moment où j'ai voulu faire un résumé c'était clairement pour parler du tome 2, donc voilà. C'était une très bonne suite, pour moi c'était à peu près le même niveau de plaisir que le tome 1, c'était vraiment sympa, les illustrations étaient encore plus belles. Je vous les montre pas parce qu'encore une fois je vais vous spoiler, mais je vous conseille totalement d'aller voir ça. A.L. Matters a d'ailleurs un compte Instagram où elle est plutôt active, du coup je vous conseille d'aller checker ça, il y a les illustrations, des petits résumés, des petites citations, etc. Et vous pouvez découvrir les avis de nombreux bookstagrammeurs qui ont lu le livre, donc voilà, ça peut faire envie de lire le livre. Et les 3 livres d'après, pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que pour moi ils vont ensemble étant donné qu'ils sont du même auteur et c'est tous des gros pavés, donc je vais avoir du mal à les porter. Je vais vous les mettre dans l'ordre où je les ai lus. Ok.
C'est des livres de Joël Dicker que j'avais jamais lu avant. Et ma mère m'avait passé La disparition de Stephanie Meyer il y a genre vraiment longtemps. Sauf que je l'avais jamais lu, il traînait dans ma pile à lire depuis genre 1 ou 2 ans. Du coup là cet été je me suis finalement décidée à le lire. En gros les livres c'est des policiers mais toujours avec un peu genre de psychologie et tout. Enfin bref c'est vraiment très sympa, c'est très addictif. J'aurai un point négatif à dire après mais je vais le lire après. Si je me rappelle. Du coup j'ai lu La disparition de Stephanie Meyer, ça je l'ai lu début juin, il me semble qu'il m'a beaucoup plu. Après, je les ai pas lus dans l'ordre parce que je fais tout mal, j'ai lu L'affaire Alaska Sanders. Et après, j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que normalement on lit avant l'affaire Alaska Sanders parce que c'est plus logique. D'ailleurs ma mère était sûre qu'elle l'avait, et elle l'a parce qu'elle l'a lu, mais elle ne sait plus où. Donc j'ai dû le racheter, mais je l'ai racheté en occasion, ça me coûtait genre 3 €. Mais je t'avoue, mais comment tu peux perdre un livre quoi? Mais c'est ma maman. Et du coup voilà, 3 Joël Dicker en 2 mois, j'ai beaucoup aimé, mais le seul point négatif que je dirais, c'est que ça commence à se répéter. En fait, il y a un motif, on va dire, d'intrigue qui est présent dans La disparition de Stephanie Meyer, dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber et dans l'affaire Alaska Sanders. En gros, on a des points communs qui se retrouvent dans tous les romans. Je pense que quand tu les lis à un intervalle normal, genre tous les, je sais pas, 4-5 mois, ça te choque pas. Mais moi, étant donné que j'en ai lu 3 en 2 mois, effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça commence à être un peu répétitif. Mais voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça, genre ça m'a pas choqué, mais c'est juste que je me suis dit, oui, bon là, je sais un peu ce qui va se passer. Mais il arrive quand même toujours à me surprendre avec qui est le meurtrier à la fin ou quoi. Donc vraiment, je suis assez contente de ces lectures, franchement, ça passe bien le temps. C'est pas le style d'écriture qui est forcément le mieux, c'est plutôt l'intrigue en elle-même et là où va l'auteur, genre le style est assez simple dans le sens où il fait pas des grandes descriptions ou quoi, souvent on a peu de descriptions du lieu ou des personnages, mais franchement c'est trop bien et je viens de me regarder et je viens de me rendre compte que je suis pas centrée, mais c'est pas grave, vous avez rien dit donc on va dire que ça va. Donc voilà, ça c'était mes 10 dernières lectures, j'espère qu'elles vous ont plu, enfin que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré vous les présenter un peu rapidement, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire des vidéos où je parle plus longtemps d'un livre, mais là c'était pas possible étant donné que j'avais 10 livres à rattraper. Peut-être que pour certains de ces livres je ferai une vidéo plus pointue pour pouvoir en parler plus longtemps, parce que par exemple les Joël Dicker, en vrai j'ai pas mal de choses à dire dessus, mais là je vais pas passer la vidéo à parler d'eux, et du coup je verrai peut-être faire une autre vidéo, mais je verrai, on verra ça tout ça plus tard. Là j'espère que cette vidéo vous a plu pour faire un petit récap de mes lectures de l'été. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà.